bonsoir. Bonsoir à tous. Attendez, j'ai tout couvert là. Ça doit aller là. Ça doit être fermé. Ça doit aller là. Comment ça va les gens? Salut Axwell, salut chez Seb, salut Azura, salut Tapion et salut Nozarashi. Comment est-ce que vous allez en ce beau dimanche? Enfin, je sais pas s'il a fait beau, il paraît qu'il y a des tempêtes dans le sud, le nord de la France et de l'Allemagne. Mais comment ça va? Salut Lumas, hello. Comment vont-je? Alors attendez, je règle un peu le son. Demain le taf avec la pluie. Bon, ça va, la pluie c'est bien. En parlant de pluie, attendez. Ça je peux fermer. Attendez, si je vais sur mon Twitter, j'avais tweeté il y a un moment un truc. Il y a un moment. Alors, je l'ai possiblement sauté un. Ah oui, d'accord. Donc le CTRL F, ça recharge la page. Non, en gros, c'est un générateur de. Alors moi, j'adore les orages. Ok, je vais mettre un peu moins fort. Moi, j'adore tout ce qui est orage, bruit d'orage, tonnerre. C'est un truc, je surkiffe, ça me relaxe à mort. Et ouais, j'aime bien. Bon, je suis quelqu'un qui est fan de basse, donc quand je dis basse, c'est terme sonore, hein. Ça peut expliquer. Et du coup, il y avait Benjamin Code, et il en avait parlé dans une de ses vidéos. J'avais tweeté à ce sujet. Il y a un générateur en ligne de sons d'orage. Donc, c'est pas les sons d'orage type les vidéos sur YouTube que vous trouvez là. C'est vraiment un truc qui va les générer. Donc, c'est aléatoire. Et c'est ultra réaliste. Attendez, je vais regarder si je peux retrouver. C'est vraiment ultra bien. Voilà, j'ai retrouvé. Paf, c'était plus vite. Ça s'appelle the mynoise.net. Et là, vous pouvez régler. Attends, j'ai coupé la musique. Et du coup, en fait, là, on peut régler. Genre, moi, je mets d'habitude tout ça au max. Voilà, qui est les sons d'orage. Et après, on peut régler l'appui, là. Vous voyez? Et vous écoutez ça. Avec du jazz en fond, ou une musique un peu douce et autres. Et ça vous refait votre journée, hein. Alors bon, bien évidemment, si vous écoutez ça alors qu'il y a du grand soleil dehors, ça va peut-être vous faire bizarre au niveau cérébral, parce que vous entendez de la pluie, vous êtes concentré, vous retournez, et puis il fait grand beau. Mais perso, moi, ce genre de truc, c'est mon dada, je kiffe. Voilà, c'était l'instant détente. Ouais, un peu forte la musique, quoi, j'ai déjà baissé un peu. Mais bref, moi ça va bien. Pour ceux qui ont loupé le live la dernière fois, il y a la rediff qui est à dispo sur YouTube, si jamais. Dans ce live, on avait regardé les Server Cent Event avec Mercure et AdonisJS5. Si ça vous intéresse de regarder, bah, c'est dispo sur YouTube, bien évidemment. On a fait presque que ça durant tout le live. À la fin, il y a peut-être genre 20 minutes de lit HTML et au début, un peu de discussion. Comme d'hab, hein, on discute. Et salut Tour, 0. Salut. Welcome. Et ce soir, je pense qu'on va pas faire les 3 trucs annoncés. On va certainement faire un. Le deuxième truc annoncé, on le fera certainement lors dans notre live. Et le dernier truc annoncé, on le fera dans d'autres lives aussi. Voilà, pour ceux qui ont suivi les annonces sur les différents Discord, bien évidemment. Du coup, ce soir, blabla comme d'habitude, hein, si on a des questions, réponses, voilà, blabla, on s'amuse. Et on va faire un système de upload de fichiers, mais particulièrement d'avatar, avec Adonis, histoire que vous puissiez, on peut voir comment on fait la chose avec le framework. Je tourne un peu ça. Je rate juste la balance des blancs, ça a l'air d'aller. Il fait très chaud, hein. Si jamais les rideaux bougent derrière moi, c'est parce que j'ai un ventilo qui tourne dans la pièce, histoire de me rafraîchir un peu parce qu'il fait chaud. Je sais pas quelle température il fait chez vous, mais si je vais voir la température chez moi, je vais vous dire ça. Est-ce qu'ils annoncent la pluie d'ailleurs? Non. Et là, il fait actuellement, en ce moment même, aucune idée. Il fait 23 degrés. Voilà. Donc c'est pas mal chaud.
Alors, on va faire comme Ponce, hein, moi j'aime bien cette petite cérémonie, hein. On va tweeter au début du live ensemble. Ça c'est rigolo, et comme ça vous pouvez directement aller liker le tweet ou pas, selon vos envies. Alors, ce soir, on fait un upload de fichiers Avatar avec Adonis JS5. Histoire de voir comment c'est ultra simple. Avec un petit emoji de bonhomme qui fait bien évidemment en live sur Twitch. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ce... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal? Moi j'ai beaucoup de questions sur Denis. Bah pose-les. 27 degrés chez moi mais 34 dans l'après-midi. Ah ouais. Moi je trouve ça horrible quand il fait lourd. Voilà, comme tu le dis. Et en plus, quand il n'y a pas d'orage. Parce que quand il fait lourd toute la journée et à la fin t'as un orage, mais c'est génial. Mais quand il fait lourd toute la journée et à la fin t'as pas d'orage, et ben t'es très déçu. Qu'est-ce que vous en pensez du tweet? Est-ce qu'on met une image? Moi j'ai pas d'image, mais je pourrais inventer une image de code. C'est les voisins. Une image de code sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit tour dans la piscine. Ah oui d'accord. Non mais monsieur a une piscine. Excusez-moi. Hein. J'espère juste que ça va pas aller à la ligne comme ça. Et puis là on va mettre une petite TV. Voilà. Allez, je tweete pas. Si tout le monde, si personne répond, je prends ça pour en tweet. Hein. Moi je tweete. Hein. J'appuie sur le bouton tweet. Et après on est parti. Validé. Allez, c'est validé. Moi j'ai invalidé, ça me suffit. Hein. Je suis un politicien. Je pose une question, il y a 200 personnes qui me disent non, c'est de la merde. Un qui me dit oui, c'est bon, et j'ai envoyé quoi. Ok, c'est validé. J'ai mis dans le chat si jamais vous voulez like ou autre. Vous n'êtes bien évidemment pas du tout obligé de le faire. Alors je vous avertis déjà, vous le voyez pas là, mais j'ai mis à jour sur Windows 10, Windows 11 pardon. Et c'est possible que j'ai des soucis de son ou de vidéo ou d'OBS ou j'en sais rien. Savoir que mon kit CPL ne fonctionne plus trop bien, donc je suis en Wi-Fi en ce moment. Du coup, ben, si jamais vous me dites quoi, hein, vous mettez F dans le chat si ça déconne quoi. Mais pose tes questions seulement, Loumas, pas de soucis. 22h sur Paris, demain 24 avec de la pluie mais sans orage. Bon, de la pluie ça va, s'il pleut ça va. D'ailleurs en parlant de tweet, je sais pas si vous avez vu celui-là, mais c'est horrible hein. Donc mon casque là quand G Pro, en fait tous les endroits où il y a des vis, donc les petits schmilblick là qui tiennent enfin ça là, et ça là, ça pète, le plastique pète là. Je sais pas si ça sera certainement flouté hein, mais j'ai tous les plastiques là qui pètent en fait, et ça ce truc, genre je l'ai mis mon casque comme ça, j'ai joué, j'ai entendu un, et puis j'ai vu un truc qui a giclé là-bas. Enfin plus loin de mon bureau quoi, et le truc là il était complètement ouvert, du coup j'ai dû foutre du scotch pour que ça tienne parce que bah, le casque fonctionne très très bien hein, mais tous les trucs plastiques se pètent et ça me fait ch. Voilà, ça me fait ch. si vous voulez savoir hein, ça me fait ch au complet parce que le casque fonctionne très très bien, c'est vraiment le problème du plastique quoi. Alors voilà, ça fait ch. Et j'en ai parlé à tous mes amis qui ont le même casque et il y en a aucun qui ont ce souci. Alors je sais pas si c'est le soleil, vu que j'ai une fenêtre derrière moi qui a endommagé le plastique, mais il y en a deux qui sont pas encore pétés, et les deux, quand tu les regardes, ils sont fissurés déjà, donc je sais que d'ici une semaine, ils vont péter les deux quoi. Et là pour le moment, bah, ça me gêne pas, le casque il tient, mais s'ils pètent tous, et ben le casque il va plus tenir en fait. Ça me dérange pas d'avoir des bouts de scotch, moi je m'en fous, mais si le casque ne tient plus dans mes oreilles, c'est pas ouf quoi. J'ai fini ton mot. Premier, j'ai fini ton... J'ai pas compris. Salut Conir, mauvaise idée, mauvaise série peut-être, pas de bol. Ouais, c'est possible, ouais. Bah on verra bien. Hein. Comme je dis, le casque fonctionne bien, c'est dommage. Au pire, j'utiliserai un Bayers Dynamic en vrai casque, histoire de... ok, bref, alors, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, bien évidemment. Hein. J'y répondrai si je connais la réponse. Et ce soir, du coup, on avait 3 trucs de prévus. Initialement...
enfin initialement, on avait en premier prévu de faire un système d'upload de fichiers, et particulièrement d'un avatar ou d'une image, pour montrer à combien c'est simple avec Adonis GS5, et peut-être on va écrire un peu de test, mais c'est pas sûr à ce niveau-là. En deuxième point, c'est il y a une grosse mise à jour dernièrement du framework où on a ajouté le système de test intégré au framework. Donc si je vais voir la docs ici, ça je peux fermer. Ici, on a toute une section sur le testing maintenant. Et du coup, vous le montrer, il faut le faire découvrir en live. Pourquoi pas, hein, avec les mockings, les tests HTTP, l'authentification, l'upload de fichiers qui est extrêmement simple à tester également, etc. Et en troisième, c'était Slywar, que je sais que mon designer a refait les maquettes via Figma. Et je vais lui commander des nouvelles pages comme maquette. Et du coup, comme ça, on pourra avancer sur Slywork avec une interface graphique un peu stylax. Et tout simplement continuer sur le fil rouge de cette chaîne et de mon YouTube également. Mais du coup, on commence ce soir par l'upload de fichiers, et particulièrement dans Avatar. Vous comprendrez tout de suite pourquoi après. Parce qu'on va automatiser certaines tâches qui peuvent être chiantes au niveau des images. Et je viens de comprendre que je ne peux pas faire ça. Alors, paf, ok. Du coup, on est parti. Je vais aller dans mon lab. Ok, non. Je vais aller dans mon Twitch. Voilà. Et dans mon Twitch, je vais me faire une nouvelle application Adonis, ok, avec PNPM create. Et là, c'est Adonis-ts-app. Et on va l'appeler upload file Adonis. Ok. Comme ça, on est bon. Donc là, c'est le CLI de Adonis qui nous permet donc d'installer un projet. Et on va du coup créer un système d'authentification, une base de données, le fait qu'on puisse du coup inscrire des utilisateurs et après qu'ils puissent uploader en avatar. Ok. Donc là, on va choisir web. Ok, le nom de fichier, on garde le même. On installe le ESLint, on installe Prettier. Yes, on n'installe pas Webpack encore. On va pas faire de styling aujourd'hui. Ça sera du pur HTML dégueulasse. Histoire de, et là on va le laisser tout simplement scaffold le projet quoi. On va continuer sur Slywork. Ça nous amène pas ça nous amène pas non, ça amènera la neige. C'est quoi PNPM? PNPM c'est aussi un CLI d'installation de package comme Yarn, sauf qu'il est différent. Et la grande différence de PNPM, c'est qu'au lieu d'avoir en fait un node module par projet, tu vas avoir une sorte de node module global, ok, avec le nom des packages et leur version hachée. Et PNPM va en fait vérifier si tu n'as pas déjà installé ce package une fois et lier la dépendance via soit des junctions sur Windows, soit des hard links sur Linux, enfin les systèmes Unix. Et du coup, ça te sauve beaucoup d'espace disque parce que tu vas télécharger qu'une seule fois le même package au lieu de le retélécharger 40 fois par projet. C'est très utile si tu travailles souvent sur les mêmes stacks, si tu travailles souvent sur React ou sur Adonis ou j'en sais rien. Et ben, tu vas souvent avoir les mêmes packages entre les projets et ça t'évite de les retélécharger à chaque fois et ça te fait gagner de l'espace disque tout simplement. Il y a d'autres points forts de PNPM, par exemple la gestion des workspaces qu'il a, ou le fait que il scope, enfin je sais pas comment dire, il hoist les packages que pour les packages qu'il requiert. C'est-à-dire que si une de mes sous-dépendances demande un package et que moi je l'utilise dans mon application sans que moi-même je le require, ça va planter, ça va me dire attention, cette dépendance est bien installée depuis machin, mais toi tu l'as pas demandé, donc tu n'as pas le droit de l'utiliser. Et c'est très très utile, ça évite des bugs, parce qu'imagine que la sous-dépendance décide de dégager cette dépendance, et ben mon code ne fonctionnerait plus. Alors il faut bien lister toutes tes dépendances que tu utilises, etc., etc. Donc il y a plein de petits bonus comme ça qui sont, je trouve, plutôt intéressantes. Ah oui, j'ai vu à Denver, ils sont passés de 32 à -1. Non. Insane. Ok, PHP Storm, je l'ai pas. Tac, on va le démarrer comme ça. Et il me semblait que j'avais la version 2022. C'est exact, l'exé est mal nommé. Ah oui, alors attendez, ça va charger un autre projet. Donc on va rouvrir un projet. Tac, tac, tac. Open. Et nous sommes donc dans Twitch. Upload file Adonis. Ok, vous inquiétez pas, je vais passer ça en dark histoire que vous soyez heureux. Donc, je vais aller dans l'éditeur, la fonte déjà. Et vous allez. Et on va aller là. Et je vais déjà augmenter un peu la fonte. Donc, ce faire, je passe vers les 19 ici. Ça me semble pas mal pour vous.
Color scheme. Ici, on va aller sur du petit. GitHub Dark. Yes. Ok. Pas mal. Et on va changer l'apparence aussi pour augmenter un peu la fonte ici à 18. Voilà. Est-ce que c'est assez grand? Est-ce qu'il y a des gens sur téléphone? Est-ce que c'est assez grand? Ça, je vais le mettre à droite. Comme ça, c'est moins chiant pour vous. Est-ce que ça vous semble bien? Ah oui, et puis ça va pas fonctionner parce que ils ont mis à jour. Donc je vais réinstaller les deps. Comme ça, vous allez voir. Delete. Parfait. Ok. Parfait. Ok. Normalement, ça devrait être assez grand. N'hésitez pas à le dire dans le chat si jamais. Ouh là là, il faut que j'augmente encore le terminal parce que sinon, vous n'allez pas en voir une. Terminal. Console. Voyelle. Alors, 12. Ah oui, d'accord. Non, 18. C'est pas mal le terminal? Non, 19. 19, je vais remettre à 19 aussi. Voilà, ça devrait être pas mal. Ah, puis merci Nezarashi. Du coup, je vais refaire un petit PNPM install parce qu'il n'a pas installé via PNPM avant. Et là, on peut voir qu'il fait un reused, tu vois. Et le reused ici, ça veut dire que... Il n'y a plus, là. Le reused, ça veut dire qu'il réutilise les dépendances. Donc là, il en a téléchargé 35 nouvelles. Et il a réutilisé 641 dépendances que j'avais déjà sur mon système. Et là, si je relance une fois, eh ben, il va de nouveau toutes les retélécharger. Ok. Alors bon, le problème là qu'on a, c'est à cause de la dernière version de PNPM, vu que je suis on Edge, et je vais juste copier en bout de code ici. Vous inquiétez pas. Donc je vais aller le copier ailleurs. Là, et pouf, et pouf. Voilà. Si je refais un coup de PNPM install, il devrait me dire c'est tout bon. Voilà, il me dit juste que ça, il y a un trop. Je n'ai pas sauvegardé. Voilà. Et là, on devrait être bon. Parfait, ok. Qu'est-ce qu'il disait? Tiens, d'ailleurs, il y a un tip sur la colorisation syntaxique de Edge sur WebStorm. Ouais, j'en ai deux. Le premier, très simple, tu dis que du Edge, c'est du Blade. Voilà. Et du coup, tu auras la coloration syntaxique vu que la syntaxe se ressemble. Le deuxième, c'est que tu installes le support de Edge sur PHP Storm. Donc, comment tu fais? Tu télécharges simplement le plugin VS Code. Puis, tu vas dans les TextMate Bundle ici. Tu en ajoutes un. Plus, tu vas chercher le bon. Hein, donc là, il y en a un ici, par exemple. Tu vois, VS Code Edge. Et tu l'actives et ça sera bon. Le seul problème de faire ça, c'est que... PHP Storm ne comprend pas que les fichiers Edge c'est de l'HTML et tu n'auras pas emmet. Si tu le fais via Blade, tu auras accès à emmet dans ton templating. Et c'est ce que j'ai fait moi, comme ça j'ai accès à emmet. Donc là j'ai la coloration syntaxique, ça marche très bien. Et en plus j'ai emmet, donc si je fais ça, ça fonctionne. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Rien d'autre, je peux lancer le serveur là. Paf, comme ça on est parti. Quelle est la méthode pour que vous recommandez pour implémenter les schedule jobs? Alors moi ce que je recommanderais c'est tout simplement d'utiliser du cron. Donc c'est que ton système lui va définir quand tu dois lancer les jobs et après tu définis des commandes tout simplement ici, des commandes is, et les commandes is vont faire ce que le job devrait faire et comme ça c'est ton cron job qui va lancer tes jobs. Donc ton cron job tu peux dire toutes les 5 minutes, toutes les 10 secondes, toutes les heures, tous les soirs à minuit, etc. Pour moi c'est ton serveur qui doit gérer ça et pas ton application. Et du coup, ben, je ferai ça comme ça. Yes. Ok, donc là on a notre app qui tourne. Si je l'ouvre ici, on peut voir que it works, magnifique. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est déjà supprimer tout ce qui est dans le tag ici, hein, dans le body. Je vais supprimer aussi tous les styles ici. Voilà, ça aussi je vais supprimer et on va se retrouver avec une page blanche. Ok. C'est fou, je voulais faire un truc et je sais pas quoi. Ça me turlupine. On va ajouter une base de données, vu qu'on en aura besoin d'une. Donc on va utiliser Docker. Donc ici à la racine, je vais rajouter un petit docker compose.yml, YAML. Et à nouveau, ça je leur dis chaque fois, hein, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et à me couper dans ce que je suis en train de faire.
si vous en avez sur ce que je suis en train de faire ou sur d'autres trucs qui sont plus ou moins related. Ok? Donc j'ai copié tout simplement les Docker Compose que je me trimballe dans tous les projets. Hein. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait? On le réexplique à chaque fois, bien évidemment. Il définit juste la version du format de fichier. Il définit un service qui s'appelle DB. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre schmilblick au truc muche, ça marchera très bien. C'est le nom du service. Ici, c'est l'image qu'il va utiliser pour lancer ce service. En l'occurrence, il va utiliser Postgres 14. Donc ça veut dire c'est Postgres version 14. Hein. Mais ici, ça pourrait être n'importe quoi. Un schmilblick 26, ça irait très bien en fait. C'est juste que l'image de Postgres, en l'occurrence, fait par Postgres, s'appelle Postgres. Et les labels, c'est ça, eh ben, ils suivent les numéros de version, hein, donc on a 14, etc. Ok. Donc là, on va lui dire, bah écoute, tu vas me télécharger l'image Postgres 14, donc c'est certainement en Linux derrière avec Alpine et Postgres installé, au final. Hein. C'est pas juste Postgres, vu que c'est un container. Ici, je lui dis, écoute, j'aimerais bien que le port du container, ce port-là, 5432, soit mappé sur mon PC à moi, sur le même port. Voilà, je lui dis écoute aussi, j'aimerais bien que tout ce qui se trouve dans /var /ib /postgres SQL /data, donc là c'est l'endroit où se trouve la base de données, les fichiers de la base de données dans Postgres, bah tu me le stockes dans un volume, moi je m'en fous, il est stocké sur ma machine, mais je veux qu'il s'appelle Postgres Data. Et bah tu me définis user et root, enfin user et password en root quoi. Voilà, et là je lui dis écoute, j'ai un volume qui doit s'appeler PostgreSQL Data. Et là lui Docker, lui il est assez intelligent pour me créer un volume qui sera haché, qui aura le nom du dossier où je suis, donc il aura le nom upload file Adonis -PostgreSQL-data, et ça me permettra que chaque fois que je relance le container, en fait, il va à chaque fois remapper ce volume et mes bases de données vont rester au fur et à mesure. Vous voyez, si je fais un Docker ici, Docker volume -ls, je crois que c'est ça. Hein. Là, vous voyez, j'ai tous mes volumes. Donc Symfony Redis Data, Symfony PostgreSQL Data, Slawwork.io machin. Vous voyez, là, j'ai tous mes volumes en fait. Et ça me permet du coup de conserver chaque fois que je relance mon container, et ben je garde mes bases de données. Je suis pas obligé de les relancer à chaque fois. Je sais pas si vous comprenez. Et là, il me suffit de faire un Docker Compose up-d. Et maintenant, bah, lui, il va aller télécharger du coup l'image que j'ai déjà, donc il va pas la retélécharger. Il va créer un network, créer le volume que je lui ai demandé, créer le container. Et là, si je fais un Docker PS, et ben, on peut voir que j'ai bien deux containers qui tournent parce que j'ai pas fermé Mercure, donc je vais le faire tout de suite. Et je vais faire un Docker stop de le container Mercure. Mais si je fais un Docker PS, on peut voir que j'ai bien mon container Postgres qui tourne. Et ce qui veut dire que si ici je démarre mon outil de gestion de base de données, et que je me connecte à mon IP local avec le port de Postgres, et ben j'ai accès à Postgres et c'est une instance spécifique pour ce projet. C'est-à-dire que là, j'aurais pas 250 000 DB d'autres projets, quoi, parce que le volume est lié à ce projet. Ok ? Alors je vais lire un peu le chat. L'autre question, c'est à propos de Swagger. Après avoir créé mon API, j'ai voulu la documenter. J'ai utilisé Adonium, mais une fois déployé sur Heroku, le fichier n'est pas trouvé. Alors ça, je peux pas t'aider. Je n'utilise ni Heroku ni Swagger, malheureusement. Mais si tu n'y arrives pas, n'hésite pas aussi à poser la question sur le GitHub /discussion. Donc dans notre truc discussion, les gens pourront t'aider. Ok, bon là en l'occurrence, on m'a dit que l'image Postgres ici n'est pas sur Alpine mais sur un Debian et qu'on pourrait préciser ici un autre label qui est ici, Alpine, pour avoir l'image avec Alpine qui est un peu plus légère normalement, mais nous on s'en bat un peu les reins. J'ai assez de Tera sur mon disque. Alors Docker Compose, ce n'est pas un outil qui sert uniquement pendant le développement, non. Donc on nous a demandé, est-ce que c'est aussi utile en production? Et la réponse est oui. En fait, en production, tu peux avoir différents outils, ok. Si tu as qu'un seul serveur, eh ben moi je peux te recommander d'utiliser Docker Compose. Tu définis ta stack que tu as besoin ici, tu lances via Docker Compose et ça va tourner, c'est très très bien. Si par contre tu as besoin de faire du multiserveur, là tu as par exemple Docker Swarm qui lui est un Docker Compose-like mais pour déployer sur plusieurs machines à la fois. Et après, bien évidemment, tu as du Kubernetes ou autre et pour du cluster aussi un peu plus développé, quoi. Mais ça marche très bien. Et qu'est-ce que tu recommandes pour une bonne documentation d'API? Ben, au final, Swagger c'est pas mal. Moi j'aime bien écrire à la main. Voilà. Moi j'adore écrire à la main mes trucs. Concrètement, donc j'écris à la main. Je déteste les trucs générés automatiquement. Donc ouais, j'ai pas trop d'avis sur ça.
Voilà, donc ça répond pas vraiment à la question, mais c'est pas grave. Mais vous inquiétez pas, on pourra faire un stream si vous voulez, déploiement Docker, etc. Enfin, comment moi j'utilise, je suis pas un expert, hein, je suis pas un DevOps, je suis pas un expert serveur. J'utilise pour mes projets Docker, j'utilise pour le dev et la prod. Je vais peut-être dire des trucs faux, bien évidemment, mais je peux vous montrer comment moi je l'utilise en tout cas. Bref, du coup, là, on a notre Postgres qui tourne en fond. Je vais créer ma DB si il veut bien s'ouvrir, s'il vous plaît. Ah, c'est là. Voilà, je vais l'appeler du coup Adonis. Ok, donc là, j'ai ma DB Adonis. On est bon. Ok, donc maintenant, j'ai besoin de configurer Adonis pour qu'il ait accès à une base de données. Et pour ça, on va installer le module de gestion de base de données qui est Lucide. Ok ? Donc là, on le laisse schmilbliquer. Là, on peut voir qu'il réuse tous les paquets, presque, parce que je les ai déjà. Et c'est fait. Et on va lancer la commande configure qui nous permet de configurer les paquets qu'on installe s'il y a besoin de configurer, bien évidemment. Ici, je vais dire j'utilise Postgres. Et là, il me fait une petite erreur qu'il apparaît des fois sur Windows en utilisant npm. Alors moi, si vous voulez mon avis, je vais réinstaller via npm. J'ai pas envie de me casser la tête maintenant, il fait chaud. Donc je vais tout supprimer, on va réinstaller via npm et on est parti pour le reconfigurer. Salut Dadou. Voilà, et pendant que ça installe via npm, vu que c'est plus long, on va boire un coup. Je vais mettre à Postgres. Bah, Postgres est bien, mais là on n'a pas vraiment vu Postgres. Salut Fan Fenouille. Hello hello. Welcome. Là ça va prendre 3 plombes. Hein. Voilà, on attend. Mais attendez. C'est moi le compteur de viewer là où il est pété là. C'est écrit 8 non? Ou c'est écrit 0? Vous avez écrit combien vous? Moi j'ai écrit 0 follower et 0 viewer non? Ouais, on est d'accord hein, il est pété hein. Faudra qu'on fasse un stream correction d'overlay là. Attendez, c'est parce quoi là? Pourquoi c'est 0? Ah, mais je sais pourquoi c'est 0. Non, je sais pas pourquoi c'est 0. Pourquoi c'est 0? Pour quelle raison ça serait 0? On utilise les API Twitch en plus. À moins qu'elles aient changé. C'était déjà le cas. Ah mais personne me dit en plus. Attendez. Je vais mettre overlay. Overlay. Ah ouais non, il y a tout qui est imbriqué. Je peux pas juste enlever le... Eh ben tant pis, ça restera 0 pour ce stream, vu que ça l'était déjà pour le stream d'avant. Alors là, c'est bon, je vais relancer un configure Adonis.js Lucide. Du coup, on va lui redire « Et je veux Postgres ». S'il veut bien réagir là. Alors, je veux Postgres et là, on est parti. Clé API Revoke. Mais j'utilise pas la clé d'API, je crois, pour ça. Attendez, je vais lancer Sublime Text. Tac. Vous inquiétez pas, j'ai rien de secret qui s'affiche à l'écran. Je sais avant de lancer mes trucs. Si jamais il y en a qui veulent le screenshotter ce qui s'ouvre sur mon écran principal. Ça ne sert à rien. Voilà, je vous avertis. Workspace, Twitch, non. Romain. Overlay. Tac. Alors attendez, je vais regarder juste un peu le code de l'overlay là. Alors. Ah oui, j'ai une Twitch API key. J'ai une Twitch API key. Alors c'est horrible parce que... Ah non, je sais pourquoi. Normalement quand je clique là, au survol, j'ai les... Oh non, je sais pourquoi. J'ai les trucs qui se mettent, mais là je les ai pas parce que j'ai Windows 11. Hein, et donc normalement la barre Windows 11, elle est en bas. Moi je l'ai mise en haut parce que moi j'aime avoir la barre en haut. Et pour faire ça, il faut hacker un peu le truc. Et du coup, ben, j'ai pas dû bien le faire. Enfin non, j'ai dû bien le faire, mais il comprend pas que du coup il doit afficher en haut les... Vous avez compris. Alors, comment je récupère une API key Twitch
Alors, attendez, tac tac, sécurité, privacy. C'est pas sur Twitch, hein. On est d'accord, hein. Je crois pas que ça soit sur Twitch, hein. Attendez, développeur, Twitch. Tac, je crois qu'ils ont revoke toutes les API. Attendez. Ok, je suis connecté à ma console. Extension, custom overlay. Ok. Twitch API client ID. Ok. C'est la même. Ah non. Attendez, si. Ok, j'ai le client ID. Non mais je crois que j'ai utilisé ça pour le chat, mais je n'ai pas besoin. Vous inquiétez pas, on va pas rester très longtemps là-dessus, hein. Attendez 2 secondes, je rate juste. Je vous lis plus là, hein, 2 secondes. Component, header, use follower count, composant, use follower count. Je fais use Twitch endpoint. Use Twitch endpoint, il utilise en client ID. Il utilise bien en client ID. Ok. Ok, j'en régénère en. Ok. Et je vais tuer et relancer mon schmilblick. On va voir si ça passe. C'est le cas depuis le 11 mars. Ah ouais, ça va. Ouais. Je comprends pas ta proposition de mettre les schedule tasks sur le serveur, mais si je veux bien mettre une tâche en arrière-plan comme les queues dans la Laravel, comment je procède? Bah, dans la Laravel, c'est le serveur qui les gère. C'est le serveur. C'est toujours à 0. Hein. Bon, écoutez, je débuggerai ça hors live une fois. C'est pas grave. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, Lumas, c'est que ton serveur, toutes les OS ont un système de scheduling en fait. Le cron sur Unix ou les task scheduler, enfin ça s'appelle task scheduler sur Windows, tu vois. Je l'ai là, task scheduler. Et ça te permet de dire bah, tous les X temps ou tel jour à telle heure tu vas me lancer ce truc. Et c'est ce que fait Laravel en fait. Laravel, le truc qui fait un peu différemment, c'est qu'il définit que toutes les secondes, il va appeler le scheduler de Laravel. Donc toutes les secondes, il fait un appel au scheduler, il dit et t'as un truc, et t'as un truc, et t'as un truc, et t'as un truc, toutes les secondes. Il y a un cron job qui va taper dans le scheduler de Laravel. Et c'est ce qui est écrit dans la doc d'ailleurs, on va faire, hein, si jamais vous allez voir. Et du coup, après, le scheduler de Laravel lui va dire alors, est-ce que je dois faire un truc en regardant ces commandes qui sont schedulées, ok? Mais de base, c'est le cron job qui fait le scheduling. Task scheduling. Si on va voir la schmilblick, là, voilà, il nous dit là, on peut faire des daily, etc., etc. Et ils ont où on peut définir le cron à la main. Et pour l'installer, alors je sais pas si c'est documenté ici, hein. Voilà. Pour l'installer, il faut ajouter ça. Voilà. C'est ça qui va appeler toutes les secondes la commande schedule run de Laravel en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment toutes les secondes ça va faire et un truc, et un truc, et un truc. Et lui s'occupera après de faire le truc. Bon. Donc on a un truc du même style nous qui s'appelle scheduler je crois. Si je vais sur package machin ici, on a un truc de scheduling je crois. Scheduler Adonis.js. Voilà, on a un truc comme ça. Adonis.js 5, scheduler. Qui permet de faire un truc un peu du même type. J'ai jamais essayé, hein. Je sais pas du tout si ça fonctionne bien ou pas. Je me dédouane à l'avance. Il n'y a pas vraiment de doc. Donc voilà. Mais c'est fait par Reg 205. Voilà, et là tu définis le scheduling en cron quoi. Mais on n'a pas de paquet officiel qui le gère. Enfin bref, alors, il faut qu'on avance quand même. Après j'ai prévu de faire du full guy avec Graph, donc il faut qu'on avance. Allez, on continue. Donc là on a installé Lucid. Je vais display ça ici, ça je vais copier-coller, tac. J'explique pas tout parce que ça on le fait à chaque live presque. Hein. Si vous avez des questions, vous les posez. Paf, et le petit dernier qui est ici, qui est bien caché, on copie, on colle, on sauvegarde, ça indente pas du tout, c'est insane, parce qu'il faut bien évidemment que je définisse que dans ce projet, vu que c'est pas automatique, on va lancer Prettier à chaque sauvegarde, on save, allez on apply, on fait OK. OK.
Donc dans mes variables d'environnement ici, je vais rajouter que ici c'est route, ici c'est route, et ici c'était... on l'a appelé Adonis. Donc on a Adonis ici. Ok. Tac, je vais fermer ça. Je vais fermer ça même ici. Tac, cotagramme, ça dégage. Ok, donc maintenant qu'on a une base de données disponible, on va ajouter le système pour créer un utilisateur et en avoir un tout simplement. Donc pour ce faire, on va installer le package d'authentification qui s'appelle Auth. Voilà, le nom tout à fait basique. Et on va le configurer. Et lui va nous créer tout simplement une table pour gérer les users et on va pas aller plus loin que ça au niveau DB pour le moment. Ok, après on va tester que ça fonctionne bien et on sera bon. Donc là, je vais faire un node et se configure @adonisjs/auth. Et là, il va me dire 2-3 trucs. Je veux utiliser Lucid, je veux une connexion web, mon modèle s'appellera user. Oui, je veux créer une table user. Et là, on est prêt. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça a fait concrètement? Ça m'a créé une migration ici user avec le modèle qui va avec. Ok. Donc maintenant, je peux faire un node et migration run. Et là, ça va me lancer les migrations dans ma DB. C'est fait. Et ici, si je fais un petit F5, on peut voir que j'ai bien ma tab user avec mon ID, email, password, etc. Je vais pas m'embêter à faire des UID et autres. Là, c'est un projet de démo pour vous montrer comment ça fonctionne. Ok, maintenant que c'est fait, on va faire quand même un peu de UI, histoire d'avoir un formulaire d'inscription et un formulaire de connexion et un bouton logout. Ok. Te presse pas, j'ai pas encore mangé. Ouais, bah moi j'ai pas fini mon live et j'ai pas pris ma douche. Donc si je finis le live dans 1 heure, je prends ma douche et après on peut jouer. Je veux dire envoyer un mass d'email par exemple en arrière-plan. Non, alors je te réexplique en fait ce que t'as pas compris. C'est que ici dans Adonis, si je fais node ace, ok, bon, j'ai une liste de commandes. Mais j'en ai une qui s'appelle make command. Node ace make command. Et là je peux faire par exemple send mass email. Ok, ça va me créer ma commande dans commandes ici. Et cette commande ici, eh ben, elle s'appelle send souligné mass email. Et maintenant, si je fais un node ace, ici on peut voir que j'ai accès à send mass email. Et ici, je pourrais dire this logger. Je vais changer celui-là plutôt. Send mass email, par exemple. Hein, imagine que ça, c'est une tâche qui prend beaucoup de temps et qui va envoyer les emails. Et ben, ton cron, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer mass email par exemple, et là ça va lancer dans un autre process et ça va faire ton sender de mass email et ça va pas attaquer le process qui s'occupe de donner ton application en fait, tu vois, c'est dans un autre process node et pouf, tu vas lancer en fait ces commandes et ton scheduler lui va devoir juste lancer ses commandes, tu vois ce que je veux dire? C'est obsolète Fall Guys, la dinguerie du monde c'est Golf Gang, ouais Golf Gang est sympa aussi mais Fall Guys c'est cool, et puis les vampires aussi c'est cool. Delete. Alors, du coup, je continue ici. Je vais fermer ça, on n'en a plus besoin pour le moment. Je vais me créer une petite vue ici, enfin un petit dossier que je vais appeler partials. Et dedans, je vais me faire un petit header.edge. Ok. On va renommer welcome en layout, en app plutôt. Rename ici en app.edge. Et le app, il va ici include ce qu'il y a dans partials/header. Voilà. Ok. Donc là, on va faire un petit header qui va posséder une petite nav. Et dans cette nav, on aura un UL qui aura des LI. Et le premier LI, ça sera un lien qui sera register. Ok. Puis on aura un lien, vous allez comprendre, A qui va être login. Ok. Puis on aura un lien qui va être tout simplement logout. Ok. Donc là, si je affiche ma page, ça va pas fonctionner parce qu'il faut que je me définisse des pages. Donc là, on va aller dans Pages et je vais appeler ça home.edge. Voilà. Et maintenant, je vais dire dans Home ici que je veux utiliser le layout qui s'appelle App et que je vais avoir une section que je vais appeler Content que je vais fermer ici, End Section. Voilà. Et dedans, je vais lui dire un petit hachant Hello World. Truc basique, ok. Dans mon app ici, hop, je vais définir un petit main. Et je vais lui dire tout simplement ici, affiche-moi la section Content. Voilà. Et maintenant, si je vais dans mon fichier de route, si je descends où il y a mon... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois pas qu'il fonctionne plus. Si je descends où il y a mon welcome, non, c'est bon. Ici, je vais lui dire, écoute, affiche-moi page/home. Voilà.
Et du coup, si je vais là, je fais un F5, j'ai bien mon register login logout et hello world. Bande de boomers. Wow, on se calme. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà supprimer ce commentaire qui est complètement inutile et on va ajouter nos petites routes. Ok, je vais pas track des contrôleurs, je pense, on va pas s'embêter. Première route, register, qui sera un get. Ok, et là, ce qu'on va faire, même pas besoin d'un synchrone. On va tout simplement aller chercher la view et on va return view.render et là on va aller dans auth/register. Ok, le truc standard. Deuxième petite route, ça sera un post sur /register. Là, ça sera une route asynchrone. On va utiliser auth, on va utiliser request et response. Et là, on va faire l'authentification de l'utilisateur. Ok. Donc comment on va faire? On va en premier lieu récupérer le email et le password depuis la requête. Donc là, on va faire aucune validation de données, hein, je vous préviens. Mais on va récupérer email et password. Paf. Puis on va faire un await de auth.attempt de email et de password. La vie est belle. Et après, on va faire un return response.redirect.back. Non, point to paf, et puis ça va être slash, voilà. Ok, donc ça c'est l'authentification basique de base. Waouh, c'est même pas l'authentification ici, ça doit être l'enregistrement. Donc ça va devenir login. Du coup, je vais faire un autre get login pour afficher le formulaire de connexion. View, tac. Là, je pourrais même faire un view.render/auth/login. Comme ça, la vie est belle. Magnifique. Ça sera, je fais tout dans le même fichier parce que c'est pas ce qui nous importe, hein, vous inquiétez pas. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, l'inscription, on va gérer l'inscription. Donc là, on va gérer le post sur /register. Tac, ici, on va récupérer du coup l'auth aussi, vous allez comprendre pourquoi. Le request, la response. Et j'ai oublié un truc. Un petit A5 ici. Ok, donc l'inscription, comment ça va se passer? On va récupérer à nouveau l'email et le password. J'ai pas besoin de plus, je crois. Non, c'est bon. Ok, donc on va récupérer ça là, de la même manière qu'en bas. Donc là, normalement, on valide les données. Hein. Dans mon cas, je vais pas du tout valider. C'est pas ça que je voulais faire. Ok, ici, on va faire un await user.create. Et on va créer tout simplement l'utilisateur avec email password. Email password, ça va nous retourner un user qu'on va récupérer. On va faire un petit auth.login de notre user, comme ça on sera automatiquement connecté. Et en return redirect response.redirect.toPath/. Je vais y arriver. Ok, donc là c'est de la mise en place pour expliquer ce qu'on va faire après. Hein, donc pour le moment c'est pas important. Donc là on a le login, le logout. Non, on a le voilà. Et là, je suis désolé, hein, mais je vais faire un get pour le /logout. Je vais pas me casser la tête à faire ça sécurisairement. Asynchrone, on va récupérer juste le auth et la response. Et ici, on va faire donc un await auth.logout. Logout et un return response.redirect.toPath et slash. Voilà. Ok. Donc là, on a l'inscription, le login et le logout qui est fait. Je comprends, sauf que je ne veux pas mettre forcément la tâche qui prend du temps dans le scheduler, mais plutôt dans le contrôleur dans une action. Adieu à Denis, salut Westexy. Je suis pas sûr de comprendre du coup. Parce que ce que tu peux faire, c'est lancer un event depuis ton contrôleur, puis écouter dans un event pour faire l'action. Si c'est ça qui t'a envie de faire. Du coup. Alors, je sais pas vous, mais je trouve ça immonde d'avoir ça là. C'est int là. Enfin, ça rend le truc illisible, mais bon. Là, on a nos routes qui sont là pour ce qu'on va faire par la suite. Ok, tout ça, on s'en fout au final. Hein. Tout ça, on s'en bat les reins. C'est le truc basique d'inscription, etc. On va juste faire les vues maintenant, histoire de. Donc là, on va faire auth/login login.edge. Tac, et un petit auth.register.edge. Register.edge. Tac, et ici, on va du coup étendre de notre layout app. On va avoir une section
content, comme on a dit, qui va se terminer ici. Et là, on va avoir un petit formulaire, tout simplement, qui va poster donc via un post sur /login, /register pour celle-là. Et dedans, je vais avoir donc une div avec un label for email. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Tac. Avec un input de type email, qui aura donc l'ID email, le nom email, et on est bon. Puis une deuxième div avec un label avec pour password, qui va s'appeler password, avec un input de type password, qui aura l'ID password et le nom password. Ok. Voilà, puis à la fin, on aura un petit button de type ici submit qui sera register. Donc là, on a notre formulaire d'inscription. Je vais le copier, je vais copier l'entier d'ailleurs du truc ici. Tac, on va le paste ici. Et là, ça va être pareil, sauf que ça va aller sur /login. Et là, ça va être login. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, il faut juste que je change mon header ici pour là aller taper dans /register. Ici, /login. Et ici, on est où là? Tac, /logout. Ok, je F5. Ici, je peux m'inscrire, je peux me connecter. Et là, je peux me logout, sauf que ça sert à rien pour le moment. Ok. Settings int. Alors, attendez. Int. Oh, trop bien, merci. Hello, c'est plus chill ici. Cocher George Hotz qui s'excite, j'imagine, du coup, sur Vim. Salut à toi, Stoner. Hello, tu fais partie de la team qui... Oui. Même si ça fait très longtemps que j'ai pas touché au code, je dois t'avouer. Ok, sympa, Big G à lui, super framework, un plaisir à utiliser. Yes, c'est un plaisir à utiliser, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ok, alors, à savoir un truc. Dans le header ici, j'ai défini les routes telles quelles. Ok, moi je vous conseille pas de faire ça, je vous invite à utiliser le helper route qui vous permet de récupérer la vraie route ici avec comment elle est définie, ok, parce que là vous pouvez lui donner un nom avec has, ou vous pouvez retrouver via le contrôleur. Donc si vous allez sur le contrôleur, le off contrôleur par exemple, vous pouvez dire bah, moi je veux la route qui m'amène dans cette fonction là du contrôleur X, et ça va vous générer automatiquement en fait la route. Ok, moi je le fais pas parce que là je m'en bats les reins pour la démo, mais je vous invite à le faire. Ok. Deuxième chose, ici je vais m'en foutre, mais c'est très facile d'ajouter un petit if logged in et if not pour tout simplement afficher ça quand on n'est pas connecté et ça quand on est connecté. En l'occurrence, moi je m'en bats les reins pour la démo. On verra peut-être par la suite, je changerai d'avis. Donc là je vais tout simplement faire un remalance@example.com avec le mot de passe secret. Je m'enregistre et là il me dit hey Coco, il te manque un module de hachage des mots de passe. Et oui, parce que à l'installation du module d'authentification, quand il nous a généré notre modèle ici, et ben il nous a rajouté un petit hook. Ok, donc en hook c'est quelque chose, un bout de code qui va s'agripper à un moment de fonctionnement de votre code. Dans l'occurrence c'est des hooks lucides, donc ça veut dire qu'en gros je peux lui dire avant de faire telle action lucide, donc avant de retrouver un modèle, après l'avoir retrouvé un modèle, avant de le sauvegarder, avant de le créer, avant de le mettre à jour, etc. On peut lui définir des actions. Ici en l'occurrence on lui dit avant de sauvegarder un modèle, donc quand on dit sauvegarder c'est soit la création, soit la mise à jour, tu vas tout simplement vérifier si le mot de passe est dirty, donc dirty et pristine, ce sont des termes utilisés en dev pour dire si quelque chose a été touché ou pas. Ok, donc si ça a été touché, donc modifié c'est dirty, sinon c'est pristine. Donc là on va vérifier est-ce que le mot de passe a été touché. Si oui, tu me le hashes. Et le truc c'est que nous on force pas en fait l'installation d'un module de hachage et dans la doc ici ça nous dit simplement Coco tu décides d'installer soit Argon soit Bcrypt et pour le coup on va installer Argon et c'est l'erreur, c'est ça que ça nous le dit concrètement, installe Argon trou du cul. Argon 2. Voilà, donc on va installer le module de hachage Argon et on va tout simplement relancer la requête dès que ça a été fait. C'est fait, donc là je vais faire juste un petit F5, resend, et là pouf, je suis authentifié et si on va voir dans ma DB, on voit bien que j'ai bien un user qui a mon mail avec un mot de passe ici haché via Argon 2. Ok. Un peu comme les event listener dispatcher sur Sympho du coup, aucune idée. Vu que je ne fais pas de Symfony, peut-être. Mais là, c'est vraiment de se hooker au modèle. Ok, là en l'occurrence, pas au fonctionnement du framework en lui-même. Il y a d'autres hooks pour ça. Mais oui. Ok.
Mais oui, concrètement, ça fait un événement à ce moment-là et du coup, tout ce qui écoute sur cet event peut réagir en fonction, si c'est ça la question. Donc là, on a un compte. Cool. Maintenant, on va faire ce qu'on voulait faire, soit avoir un système de upload d'avatar et vous montrer comment ça fonctionne. Je vais finalement rajouter... Donc si on va aller voir la doc ici, je vais juste rajouter un truc. Off. Ça. Tac, je vais copier ici. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Concrètement, le framework ne peut pas savoir si vous êtes authentifié ou pas s'il ne le vérifie pas. Là, en l'occurrence, moi, je vais lui dire... Moi, je vais lui dire, en gros, à chaque requête, tu vas essayer de m'authentifier. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Donc, c'est avec ce middleware. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Authentifie-moi pas. Mais essayez de m'authentifier à chaque requête. Ok? Parce que si vous lui dites pas ça, vous avez beau avoir les cookies ou ce que vous voulez, le framework ne va pas vérifier si vous êtes authentifié ou pas. Et du coup, l'utilisateur ne sera pas instancié dans la requête, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez l'information pour aller récupérer l'user, mais le framework ne va pas le faire pour vous si vous ne lui demandez pas de le faire. Et ce middleware-là, comme le décrit la doc, va simplement essayer de le faire. Donc le code est ici, il est dispo, c'est tout débile. Il va faire un check, il va essayer de le faire. Et si ça ne fonctionne pas, on s'en fout, on continue la route. Contrairement au modèle off, au middleware off, qui lui va essayer d'authentifier et si ça marche pas, il va throw an exception. Donc là, c'est pour forcer les gens à être authentifiés pour accéder à une certaine route. Ok, nous en l'occurrence, moi j'ai envie qu'il essaie de s'authentifier sur chaque route. Et puis je vais quand même faire le truc assez basique, if off.user, donc s'il n'est pas défini, il me fait ça, else il va m'afficher ça. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus joli. Ok, et du coup, ici, si je fais un F5, on peut voir que j'ai que le logout de dispo parce que je suis authentifié. Ok. Tac, tac, on va faire ça. Tac. Là, je vais faire un autre lien qui va tout simplement avoir ici le off.user.email pour le lien. Et là, on va aller sur /me. Ok, donc là on a bien mon email et quand je clique là, j'aurai une erreur 404, j'ai pas créé la route. Mais là mon but c'est d'afficher en fait tout simplement une route qui va me permettre de mettre à jour moi-même, mon user et d'upload une image. Et c'est le but en fait de cette vidéo là. Ok, c'est que je vous montre comment on upload une image. Donc on va aller créer cette route ici, donc route get /me. Ok, c'est une route ici, je vais lui ajouter le middleware du coup off parce que je force les gens à être authentifiés pour y avoir accès. Et ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement rendre une vue. On va pas se casser la tête ici. On va return une vue render qui va être dans users/me. Voilà, truc basique. Ok. Vraiment le truc standard de chez standard. Donc je vais me créer ici un petit fichier, paf, news, tac, users/me.edge. Dedans, comme d'habitude, on étend de notre layout app, on fait une section content, schmilblick, on end la section et là-dedans, on peut écrire notre contenu. Ok. Alors là, je vais mettre un petit H1, allez, welcome, off.user.email. Tac, et ici on va faire une forme pour pouvoir charger une image et c'est là où ça va devenir intéressant. Ok, est-ce que vous suivez jusque là? Est-ce que vous avez des questions? J'ai tout fait très vite parce que c'était pas le concept de vous réapprendre tout ce schmilblick. Si vous avez des questions, c'est le moment. Moi je bois. Ça glisse tout seul, ça glisse tout seul. Ok, bon, pas de questions pour le moment, parfait. Alors là, on va faire un post sur /me. Ok, le truc standard. Et ici, on va faire un petit div. Ok, avec un petit label. Alors oui, effectivement, j'en ai mis deux. C'est pas ce que je vais faire. Tac, le label ici, il va s'appeler avatar. Et là, on va faire un input de type file. Ok, qui aura l'ID avatar et le name avatar. Et même si on a le temps, si je finis assez vite, on pourra faire le cropping. Ok, si ça vous tente. On va pouvoir modifier que ça parce que j'en ai envie. Là, on va faire un button de type submit et on va l'appeler save.
Ok. Donc si je reviens là, je fais un petit F5. Ah ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il me dit? Le serveur died, hein, je veux bien le redémarrer. Et là, il me dit quoi? Il me dit quoi? Cannot find... Ah oui, parce que je ne l'ai bien évidemment pas défini. Kernel, tac 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 tac, il est ici. Copier. Ces gens qui ne suivent pas la doc. Ok. Voilà, donc là, je peux chercher mon avatar, l'uploader et me faire une jolie photo. Donc là, j'ai cherché... Ok, donc là j'ai mon image, ok. Et mon but c'est du coup que je fasse browse ici, que j'ai dans mes downloads, que je charge ceci et que ça me fasse le schmilblick. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Je fasse save là et que du coup ça me sauve l'avatar. Et si c'est pas fait, eh ben on va charger un truc rigolo. Attendez, je vais vous le prendre. Tac, tac. Tac. Yes. Voilà. Alors, on va utiliser Boring Avatar. Si ça ne veut pas. Donc Boring Avatar, c'est un générateur d'avatar. Vous lui donnez en fait une couleur palette. Après, vous avez différents types d'avatars qui sont générés avec un UID, en ID ou n'importe quoi. Et ça peut faire des avatars de base assez sympathiques. Ok. Et puis bien évidemment, vous pouvez randomiser la palette de couleurs. Hein. Donc nous, on va utiliser des bins standards comme cela. Ok. Après, vous pouvez définir voilà, carré, rond, plus ou moins grand, random color et autres. Enfin, c'est vraiment sympathique et utilisé. Ok. On pourrait même en soi utiliser un avatar, mais c'est pas le but. Donc là, si on a un avatar défini, on va utiliser l'avatar. Sinon, on va utiliser cette chose-là. Alors maintenant, comment on gère cet upload de fichiers depuis ici? C'est ça la question. Alors, moi, ce que je vais vous proposer initialement, c'est déjà gérer le cas. Et ben, pour le moment, on n'a pas d'avatar. Donc moi, j'aimerais afficher l'image de la personne sans avatar. Donc pour ce faire, je vais tout simplement aller dans mon modèle ici de utilisateur, donc le user, et je vais définir un computed field. Donc comment on fait ça? Et ben on définit ici computed. Donc ça l'a importé normalement depuis ici. Ok. Et là, je vais dire, eh ben écoute, j'ai un avatar URL, ok, qui sera computed. J'ai un champ qui s'appelle avatar URL. Et là, bah, qu'est-ce que j'aimerais que cette computed field avatar URL, et ben j'aimerais qu'il me retourne et ben tout simplement le lien tout simplement ce lien là. J'aimerais qu'il me retourne du coup ce lien là avec ici un 10.id ou vis.email. Ok. Donc ça va faire tout simplement que maintenant j'aurai accès partout à 10.avatarURL, enfin ici à user.avatarURL. Donc si je vais dans mon header, là, ici, je pourrais tout à fait ici décider d'afficher une image dont la source serait auth.user.avatarURL. Voilà. Et là, du coup, ça devrait me charger le lien que je viens de définir. Donc, si on vérifie ici, je fais un petit F5. Et on peut voir que ça ne fonctionne pas. Alors, ça fonctionne presque. Je pense qu'il faut que j'aille revoir la doc. Computed. Ah oui, c'est un getter qu'il faut faire. Tac, 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 get.
Voilà. Et donc ici, si je fais un F5, on peut voir que j'ai bien mon avatar qui est défini. Ok. Donc comme ça, j'aurais pas besoin de changer mon code le jour où je vais avoir un système d'avatar ou autre, où on veut utiliser Gravatar, et même suite changer ici. Et en fait, c'est le modèle qui va générer son URL. Et après, moi, dans mon code, et merci beaucoup Alban Raoult pour le ou Raoul pour le follow. Et ici, après, ben, je définis d'afficher l'avatar URL. Ok, je n'ai pas un truc spécifique ici, parce que sinon, ça voudrait dire partout où vous voulez utiliser l'avatar du mec, et ben vous devez changer le lien, alors que là, il est géré à un seul endroit, soit ici. Ok. Donc là, pour le moment, on gère la personne qui est inscrite et qui n'a pas d'avatar. Maintenant, moi, j'aimerais gérer aussi le cas d'une personne qui a un avatar. Ok. Alors comment on va faire ça? Alors dans Adonis, on a un package qui existe. Alors, je crois que je vais remettre la barre en bas, hein, presque ça me commence à me... Voilà. On a un package qui existe qui s'appelle Light Attachment. Donc je sais pas s'il est là. Yes. Attachment Light ici. Et ce package va nous permettre de gérer des attachments à des modèles facilement. Ok, donc en attachment, c'est une image par exemple, ou un fichier ou autre. Là en l'occurrence, c'est une image. Donc on va installer le paquet qui s'occupe de ça. Attachment Light, comme ça c'est fait. À savoir que le package Attachment Light fonctionne avec le... qu'est-ce qu'il me dit là? The Stream Dependencies, de quoi? Est-ce que j'ai des mises à jour qui manquent là? Est-ce que j'aurais des mises à jour en attente? C'est bizarre vu que je viens de l'installer. Non. Alors on va réessayer. Sinon il faut que je le force. Ok, on va force. Et on fera une PR après. Ok, donc là c'est installé. On va lancer la configuration. Donc Node se configure le nom du paquet. Il nous génère les schmilblick. Et là on est prêt. Ok, donc comment ça fonctionne? En fait, Adonis possède un système de drive. Et un système de drive, ça veut dire que si ici je vais dans Drive, on peut définir des disques, au final, hein, donc c'est ça, qui sont sur différents endpoints. Donc il y en a un, c'est un local qui est dans slash uploads. Ok. Mais on pourrait très bien en définir des externes, hein, par exemple S3, hein, ou tout ce qui est compatible S3-like, comme DigitalOcean, Minio ou OneOnline.net. Le driver, par exemple, ici, c'est GCS, Google Cloud. Là, bon, c'est pour l'API, on s'en fout, etc. Donc, on peut avoir différents drives. Par exemple, on peut avoir 3 drives chez S3, un drive chez Google, un drive local, etc. Et là, en l'occurrence, on va utiliser le drive local. Et maintenant, avec ce paquet, en fait, eh ben, je vais tout simplement pouvoir ajouter un champ à ma table user. Donc, on va aller tout de suite le faire ici. Migration, user. Et là, je vais lui ajouter un champ que je vais appeler avatar, qui sera de type JSON. Ok. Avatar. Une fois que c'est fait, on va faire un migration fraîche, histoire de relancer toute nos migrations. Là, je vais plus être connecté. Donc, j'aimerais me reconnecter. Tac. Donc je vais... Oui. Alors, je vais me logout. Tac. Ah bah oui, je suis pas authentifié, bien évidemment, le débile. Ça, il faut que ça aille ici. Non, ça va très bien ici. Juste que ici, je fasse un if off.user. And... Voilà, donc là, je vais me réenregistrer avec romain.landsatexample.com. Secret. Et là maintenant, du coup, ben, j'ai un champ avatar. Hein, si je vois dans ma DB ici et que je fais un petit F5, j'ai bien un champ ici avatar qui est nul. Ok. Et maintenant, bah, ce qu'il me suffit de faire, hein, bah, on va suivre la doc, hein, c'est tout simplement définir dans mon modèle que j'ai un champ avatar. Ok, ça c'est standard. Donc ici, je vais faire un petit colonne public avatar. Sauf que là, en fait, qu'est-ce que je mets comme type? Non, c'est un object, record. Mais en vrai, le package nous offre un autre type qui s'appelle attachment. Et là, du coup, c'est du type attachment contract. Ok, donc je vais regarder s'il a bien apporté. Il a bien importé. Et juste en ayant fait ça, ça va tout gérer pour moi. Là, j'ai rien besoin de faire. Ici, je peux rajouter des choses, hein, savoir par exemple
attachment, il va être sur le disque S3 ou sur le disque machin. Si je veux précompute les URL, on verra un peu par après, le folder dans lequel c'est, etc. etc. Hein, tout est documenté dans le package. Mais là, concrètement, j'ai rien besoin de faire d'autre. Donc maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, on va le voir. Je vais aller ici, dans mon fichier route, et je vais gérer du coup le post sur /me qui va gérer l'upload de l'avatar. Ok? Donc là, ça va être asynchrone à nouveau. Je vais fermer un peu tout l'autre public parce qu'on s'en fout du reste. Nous, là, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est cet upload de fichiers. Ok? N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Donc là, j'aurai besoin de la requête. J'aurai besoin de l'utilisateur authentifié. Donc auth et de la réponse comme d'habitude. Ok. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est très simple. On peut aller voir la doc. Hein. Hop, je récupère donc le user authentifié. Je récupère l'avatar comme cela. Donc là, j'ai un avatar qui sera de type file. Maintenant, ici, eh ben, j'ai mon user qui est dans auth user. Ici, je peux lui dire avatar est égal à attachment. C'est attachment from file avatar. Et c'est fait. Et après, on fait un await auth.user. Auth.user.save. Et là, j'ai sauvegardé, géré le pot de fichier et sauvegardé. Donc là, si je fais un return response redirect.back, et ici, il ne faut pas que j'oublie de mettre ça. Là, j'ai géré l'upload du fichier avec ces 3 lignes de code. Donc on récapitule. Ici, je récupère via l'API standard d'Adonis le fichier que je stocke ici. Là, je lui dis, eh ben, c'est l'attachment, je le veux qu'il vienne depuis ce fichier-là. Hein. Ça peut être une image ou n'importe quoi. Je sauve et je redirige. Donc si on fait l'essai, je vais là, je vais chez moi, je fais browse. Je sélectionne ça, je fais save. Et là, elle me dit, oh, qu'est-ce qu'il me dit? Cannot field property of null xname. Alors, est-ce que je l'ai bien envoyé? Ici, il faut que ça soit bien évidemment en enctype, multipart, form data, sinon ça ne fonctionne pas. Du coup, je pense qu'il faut que je le refasse. Save, voilà. Là, ça a redirigé instantanément, hein, mais si maintenant je vais ici dans temp, upload, on peut voir que j'ai bien ici un fichier qui a un nom faramineux et qui est lié à mon image. Donc si je vais dans mon user maintenant et que je fais ainsi un if 10.avatar, return 10.avatar.url. Je crois que c'est comme ça, je suis pas sûr. Non. Alors on va aller voir. Tac tac tac. Si je veux générer l'URL, specifying dix, generating URL, getSign URL, precompute on demand, point compute URL. Voilà. Est-ce que ça marche? Ok, non. Donc là, je compute l'URL et je fais un return 10.avatar.url. C'est pas ça. Il faut await. Ok, on va faire différemment. On va le return comme ça. Et là, je vais dire precompute parce que c'est de façon plus simple. À tout. Voilà. Et là, on est bon. Donc là, si je upload un autre truc, allez, je vais upload une jolie photo de moi. Allez, celle-là. Save, paf. Et oh putain, elle est très grande. Je vais remettre une autre. Tac, save. Et là, donc, c'est géré. On peut voir que c'est à chaque fois supprimer l'image ici. J'en ai qu'une et tout est géré très très bien. Ok. Maintenant, on a pu voir un truc. C'est que si j'upload une grosse image de, allez, 1 méga 4 ici, ok, ça fonctionne. Elle s'affiche. Mais le truc, c'est que là, j'ai une image d'un méga 4 stockée sur mon disque. Là, dans Upload, l'image qui est ici, elle fait 1 méga. On peut le voir ici en haut à droite, 1 méga 65. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est pas ouf. Donc, on a un truc cool. Et ben, vu que le but d'Adonis, c'est d'être communautaire, d'avoir différents packages, etc. Et ben, on a quelqu'un qui nous a fait un package qui va par-dessus ce package qui s'appelle Responsive Attachment. Et ça, du coup, c'est spécifique pour les images. Ok, c'est ça. Responsive Attachment. Et ce paquet, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il comprend que ça va
qu'on va récupérer une image, et pas forcément en PDF ou je ne sais quoi, et il va nous générer différents formats d'images. Par exemple, là de base c'est une thumbnail en small, en medium, en large. Ok, on peut aussi en spécifier des nous-mêmes. On peut lui demander de compresser le fichier, par exemple, de le stocker dans un format spécifique, etc. Et je vais vous montrer que c'est extrêmement simple à utiliser. Donc, comment on vire de Attachment Lite à ce package? Je vais ici faire un npm install de la dépendante qui s'appelle Adonis-responsive-attachment. Et là, il me refait chier, alors je vais remettre en force. Puis, on va lancer la configuration du paquet une fois que c'est installé. Pratique ce package, j'imagine qu'il gère le multi-upload. Alors non, pas celui-là. Tac, ça c'est fait. Et du coup, l'usage, on va rien changer au niveau des tables. Et la seule différence, c'est que ici, ça va pas être from machin, ça va être from responsive attachment. Voilà. Et du coup, ici, il y a en responsive devant. Et ici, en responsive attachment contract. Voilà. Et du coup, là, on change par responsive attachment. Et ici, par responsive attachment contract. Et là, du coup, il y a un S maintenant parce qu'il y a plusieurs URL. Et en ayant fait ça, j'ai rien besoin de faire d'autre. C'est fait, c'est géré. Donc là, si je re-upload la même image qui fait 1 média et quelques, et que je la sauvegarde, alors là, ça fonctionne pas, c'est normal. Mais si on va voir ici, maintenant, et que je fais un refresh, comment je fais un refresh? Est-ce qu'il a capté? Est-ce qu'il a pas capté? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Ça n'a pas fonctionné, tout à fait. Parce qu'il faut que je modifie ma route ici. Et c'est plus attachment, ici c'est responsive attachment. Voilà, et du coup ça dégage. Tac, on refait la démo. Je browse ici, je prends mon image méga lourde, je fais save. Et là il me dit reading replace. Donc qu'est-ce que j'ai encore foiré? Dans le doute, je vais aller voir la doc. Donc responsive attachment contract. Il faut bien évidemment l'await du coup parce que ça utilise derrière Sharp qui est une librairie Node pour faire comment ça s'appelle, pour faire la... Ah mais là il veut rien faire là. Là il ne fait plus rien. Alors c'est parce que ici c'est pété. Voilà, donc on refait. Ça utilise Sharp, donc il y a une librairie de gestion d'images sur Node. Je save. Et là, il me dit maintenant, ok, c'est très bien. Il me dit qu'il ne trouve pas l'image. Mais ici, maintenant... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas du tout. Genre zéro. Genre la démo, là, elle est nulle à chier. Alors attendez, hein, je vais juste revoir que j'ai pas fait n'importe quoi. Await responsive attachment from file. Ouais. Ouais. Ça c'est bon. On le wait, on le stocke, on le sauve. Ouais. Ok, on réessaye. Browse, je rebrowse mon image qui pèse 3 tonnes. Et là il me dit je ne trouve pas le fichier Twitch image upload C3 machin. CL3 PNG. C'est comme si je faisais pas d'await, mais je fais un await. Qu'est-ce que vous dites? Non, pas de message. Intéressant. Très intéressant. Ça, je vais le commenter en attendant, il ne sert plus à rien. Et pourquoi ça ne veut pas? Je vais delete tout ça. Ah, la démo qui tombe. Responsive attachment. La démo qui tombe. On va réessayer qu'une autre image. Si c'est pas l'image qui déconne. Save. Non, ça déconne toujours autant. Cannot read file. Le fichier est bien visible, hein, il est là. C'est bien le bon fichier. C'est fort intéressant. Est-ce que la démo va s'arrêter là? C'est une possibilité. Non, attendez, il doit y avoir un truc, il doit y avoir un truc.
C'est pété. C'est ça, c'est l'effet démo. Non, mais je vois pas de raison pourquoi ça ne passerait pas. La raison, c'était le await ici qu'on a défini. Donc logiquement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. À moins qu'il y ait une mise à jour de ce code-là qui a pété derrière moi. Ce qui m'étonnerait, mais non. Surtout que je l'ai fait dans un autre projet il y a quelques jours. Await has no effect. Alors attendez, il est peut-être là le souci en fait. Est-ce que j'ai bien lu la doc? Await responsive attachment from file. Ouais non, c'est ça. Hein. Voilà, et là c'est avatar. Il me dit que ça. C'est étrange, Madame Lestrange. C'est étrange, Madame Lestrange. Ah, on retient tellement notre souffle. Alors, est-ce que là, il se lance plus du tout? Non, il se lance. Ok. Allez, browse. Je reprends une image pétée. Je save. Non, même problème. C'est comme s'il n'avait pas accès. C'est comme s'il n'avait pas accès à ça. Est-ce que c'est un problème de Windows? C'est fort intéressant et ça me fait grave chier parce que ça dégomme tout le concept du tuto. Alors, est-ce que là, on va les prendre depuis le bon endroit? Allez, on va tout copier hein, de la doc. Hein. Je copie ça, je colle ça. La vie est belle. J'enlève le prix compute pour le moment, on s'en bat les reins. Tac, ici, on a bien un truc qui vient du Responsive Attachment Contract. Ici, c'est bien Responsive Attachment. Non, tout est bon. Hein. Ici, je reviens en arrière, je browse l'image, je save, et ça marche pas. Insane, un petit coup de cache clear, si seulement. Non, je comprends vraiment pas. En fait, c'est très étrange, Madame Lestrange. Alors, je vais juste aller voir un truc. Est-ce qu'il y a une mise à jour derrière moi qui a fait péter le code vu que je l'utilisais il y a quelques jours, comme je disais. Ah, j'adore ces moments en live. Tout qui pète. Et j'ai plus d'eau. Alors, mise à jour. Dernière mise à jour, il y a 3 mois. Pas de raison qu'il y ait un truc qui casse, à moins qu'il y ait une release de Adonis JS Core qui a tout fait péter. Normalement pas. Le DC timbre, tu l'as créé à la main ou via Denis? C'est créé à via Denis. Mais oui, moi j'ai l'impression que c'est un problème de droit parce que le fichier est bien présent. Il me dit qu'il n'arrive pas à le lire. Attendez, je peux regarder. Paf. Ah, il est mis en read-only. D'accord. Alors, comment te dire? Non. Ah oui, non, d'accord. Non, non, attends, qu'est-ce que tu fais? Properties. Voilà. Tu ne seras pas en read-only, cher ami. Et je vais ajouter du coup everyone. Everyone qui peut bien sûr tout faire dans ce dossier. Temp. Voilà, alors on va réessayer une dernière fois. Ok, save. Et ça ne fonctionne pas. Donc je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment. Hein. C'est peut-être un problème de Windows 11, hein, je dois vous avouer. Parce que ça fonctionnait très très bien sur le code que j'ai fait. Sur une autre app. On peut essayer hein, sur l'autre app. Hein. Je vais lancer l'autre app après, on va voir si ça bug ou pas. L'autre app qui a fonctionné sur Windows 10. On va être sûr qu'elle va chercher le fichier avec le bon chemin. L'erreur ici. L'erreur ici qui me donne tout simplement le chemin vers le bon fichier. C'est tout à fait le bon fichier hein, qui est stocké. Donc j'ai presque l'impression que c'est un problème de Windows 11.
Mais du coup, je vais continuer mon explication et puis après, on va essayer avec le code d'une app où ça fonctionnait avant et voir si c'est un problème de Windows 11 ou pas. Ça peut être intéressant à regarder. Donc, on a vu avec l'attachment light, ça fonctionnait, ce qui est bizarre. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, concrètement, il va stocker l'image ici en temporaire, utiliser Sharp pour récupérer l'image et en faire 4 ici, du coup, en l'occurrence, 4 tailles différentes avec des qualités différentes, une toute petite, une moyenne, une moyenne, une grande. Et au lieu du coup de stocker dans la base de données ici en JSON qui contient juste un fichier, il y aura un JSON qui contiendra 4 images. Et concrètement, c'était où? Ici, je vais pour lui dire, au lieu de dire URL, ici je peux dire, bah, écoute, je veux le breakpoint qui s'appelle small. Et là, ça va me donner l'URL du breakpoint small, tout simplement. Ce qui est très pratique. Voilà. Je vais juste essayer un truc. Si je commente tout ça, est-ce que ça change un truc? Non. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est bien un truc pété. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de lancer une autre app. Ok, c'est l'app que j'étais censé streamer durant la semaine. Je l'ai pas fait. Je le ferai peut-être prochainement. Je peux pas vous garantir, hein. Mais on va essayer. Et on va voir tout simplement si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, ça veut dire que c'est Windows 11 qui a posé un problème. Oui, il s'est stocké un JSON. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Donc ici, je vais tuer mon Docker sur cette app et je vais lancer le Docker dans l'autre. Et on va tout simplement voir si ça fonctionne pas. Ça veut dire que le problème est sur Windows 11. Si ça fonctionne, ça veut dire que j'ai merdé quelque part dans le code de démo ici. Et je pourrais pas vous dire où là maintenant, mais ça va être intéressant à regarder. Donc je vais lancer l'autre Docker. Voilà, c'est lancé. Donc logiquement, si je viens ici, je me reconnecte, je devrais avoir une autre DB. J'ai bien une autre DB ici. Ok. Je vais mettre à jour mon code. Ok. Dit que c'est bon. Je vais le croire. Et je vais le lancer. Et je vais le lancer aussi comme ça. Alors il est peut-être pas à jour. On dirait qu'il concatène 3-4. Concatène 3-4. J'ai pas compris ce que tu veux dire. C'est pas grave. Dans le terminal. Regarde le path. Dans le terminal. Dans ton terminal, il y avait un chemin chelou. Il est pas chelou mon terminal là, il est bien. Twitch, upload file, temp. Ah si. Ah ça c'est typique un bug Windows ça alors. C'est typique un bug Windows ça. Ah, c'est typique le bug Windows. Alors, on va avoir le même problème ici hein, si vous voulez mon avis du coup. Alors oh non, il faut que je lance sur un autre. Ah non non, c'est ça. Ok, donc là on va tester celui-là. Ok, oh là là, il y a des jolies images de mon pré-mariage que je vais tout de suite supprimer. Tac tac. Bon, vous les avez vus, c'est pas grave. Hein. J'ai peut-être laissé afficher trop longtemps. Hop. On va supprimer tout ça, tout simplement. Et tout ça. Voilà. Donc là, je fais un F5. Donc ça, c'est une app faite avec Insomnia. Ok. Donc on va voir si ça marche. Donc là, je vais créer John Doe. Tac, on va aller dans John Doe. On va aller charger ici une image qui est donc celle-là. On va la cropper comme cela. Ok, je vais faire un save. Et là, je pense qu'on a exactement le même problème alors. Parce que là, j'ai rien qui s'est affiché. Je devrais avoir l'image qui s'est chargée. Et là, on peut voir que ça bug. Exactement. Et là, si je vais voir dans ma DB. Alors non, dans ma DB, ça a passé. Alors qu'est-ce que j'ai comme erreur ici? Il me dit quoi? Small is undefined. Alors c'est peut-être le code qui est pas à jour. Hein.
Small and undefined. Je vais ouvrir le code. Attendez, on va aller voir ensemble. Hein. Small and undefined. Alors, ça va permettre de voir un peu d'un inertia. Pardon, insomnia. Inertia, c'est utiliser un inertia. Et là, du coup, ici, je devrais avoir dans temp. Ah, attendez, je vais tout supprimer. Tac, et on va relancer un. Ah oui, il faut que j'ai supprimé dans la DB aussi. Ok, là ça se réouvre. Upload, select file. Oh là là. Oula. Ah oui, alors ça c'est un bug de truc de crop. Select file. Alors on va prendre celle-là. Insane, ça va être ma photo. Voilà. Ah non, c'est bon. Donc là ça fonctionne. Ok, alors je peux vous montrer le truc. Donc ici dans Upload, on peut voir que j'ai bien du coup Medium, Original, Small et Thumbnail qui est un tout petit. Et donc il va bien générer 4 fichiers sous la demande, 4 fichiers différents. Et donc par exemple, pour l'exemple, dans la vue... Je l'ai fermé. Non, dans la vue qui est ici, là il va me charger, sauf erreur, le Medium. Small, la version small, mais par contre ici il va me charger la version thumbnail. Donc si on va regarder ici le schmilblick ici, c'est du coup la version thumbnail qui est chargée, qui est du coup beaucoup plus petite et beaucoup de moins haute qualité, ce qui nous permet de tout simplement avoir des images responsives. Et on va tout de suite aller voir le code, hein, comment c'est géré. Là si je mets celle-là, paf, alors ça veut pas, c'est très drôle. C'est très très drôle. Faudrait que je débug, hein, mais je pense que c'est un bug Windows. Il y a des images qui passent, des images qui passent pas. Je me demande si c'est pas par rapport au nom. Bon, peu importe. Peu importe. Ah, bah, c'est passé ici. Mais là, le small ne veut pas. Vous voyez, c'est très bizarre. Faudrait que je débug ça. Hein. C'est très bizarre. Ouais, quand on regarde ici, on peut voir que la small ne s'est pas générée. Vous voyez ? J'ai bien medium machin, mais la small ne s'est pas générée. Bon, je débuggerai plus tard. C'est peut-être l'image qui a un souci, effectivement, mais je sais pas trop. C'est très bizarre. Vous voyez, là, la femelle s'est générée, l'original est là, le medium est là. Ah non, il n'y a pas le medium. Il manque small et medium, en fait. C'est marrant. Mais bref, donc ça fonctionne comme ça. Et là, on peut aller voir le code, du coup, en l'occurrence, c'est dans API Profile ici. Et ben c'est pareil, hein. Concrètement ici je vais récupérer le participant et son profil et je fais exactement le code qu'on a vu ailleurs, hein. Donc je vais récupérer l'image, puis je vais stocker l'image, puis je vais stocker le profil tout simplement et je redirect back. Tout aussi débile, ok. Donc concrètement c'est comme ça que ça fonctionne et c'est vraiment très... le code est vraiment pas à jour là. Bon, à savoir que le code de setup est pas à jour, il est à jour sur mon laptop au boulot. Mais du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors la fin était un peu pas ouf, vu qu'on a eu des bugs. Bon, au moins vous avez pu voir que ça fonctionne à moitié. Il faudra que je regarde pourquoi ça fonctionne pas plus. Mais voilà, donc pour uploader une image ou un fichier simplement, vous pouvez utiliser Attachment Lite, qui est ce package ici. Pour uploader des images et les rendre responsives, vous pouvez utiliser ce package-là si il fonctionne. Et je pense qu'il y a des petites modifications à faire. J'irai troubleshoot demain, je pense. Et du coup, ça vous génère des images dans différents formats. À savoir que c'est customisable, hein, ces formats. Ici, on peut définir plusieurs choses. Donc, on peut définir les breakpoints à la taille qu'on veut, etc. Comme ici, on peut en rajouter des nouveaux, par exemple. On peut lui dire, on peut en désactiver aussi. On peut lui dire qu'on veut forcer en format WebP par exemple, etc. etc. L'optimiser ou pas, si on veut que ça rotate automatiquement l'image ou pas, etc. etc. Il y aura peut-être des options qu'on pourrait rajouter. Moi j'ai 2-3 petites idées pour le rendre un peu mieux. Mais au final c'est très simple à être utilisé. Au niveau code ici, si je retourne voir ici mon profil, ici on peut voir que c'est vraiment tout débile, hein. La seule chose que j'ai mis c'est ça. Voilà, responsive attachment, c'est une image donc qui est de ce type là. Et après pour le stocker, c'est ici que ça se passe et il me gère tout pour moi. Donc c'est vraiment archi simple à être utilisé. Et donc c'est comme ça qu'on gère l'upload dans Avatar sur Adonis JS 5. Voilà, tout simplement.
même si à la fin c'était catastrophique. Mais c'est pas grave, c'est ça. Les aléas du stream, et ce n'est pas une vidéo. Et donc on a des problèmes, ça arrive. Mais j'irai débugger ça. C'était un problème intéressant au niveau du PAF. Ou si quelqu'un veut le faire, hein, pourquoi pas. Hein, peut-être qu'il y a déjà... Non, il y a... Si quelqu'un veut s'amuser à le faire, pourquoi pas. Mais voilà, concrètement c'est assez simple, hein. On pourrait imaginer un module aussi supplémentaire qui s'appelle Responsive Attachments, qui s'appelle Attachments avec un S, oui, parce que ce paquet là dépend de l'autre. On pourrait imaginer un nouveau, quelqu'un m'a parlé de upload multiple. Et on pourrait très bien imaginer un où en fait il y a un S ici et ça vous a un tableau d'attachment. Et donc là on pourrait imaginer de drag and dropper 4 images par exemple ou 4 PDF et là pouf, ça vous les attache et ça vous les met dans un JSON. Après moi quand je commence à avoir plusieurs documents au même endroit, à mon avis, ça ne doit pas être dans un JSON. Pour moi, ça doit être une table à côté Documents et les lier, etc. Après, l'upload là n'est pas vraiment beaucoup plus compliqué. Si vous allez voir dans la doc de Adonis ici dans les guides et qu'on va voir tout simplement le Drive ici, on peut voir que c'est assez simple au final. Hein. Alors, je sais pas s'il y a le file upload ici sur la recherche. Mais le système de gestion direct file upload est vraiment très simple aussi. Hein. On récupère. Alors, ça, c'est quand on veut le faire à la main. C'est pas ça. File upload, voilà. C'est vraiment tout simple. Hein. On peut faire une fois qu'on a récupéré l'image, au lieu de le faire from machin, on fait move et on le bouge où on veut. On peut même le bouger dans un disque. Et c'est voilà, move to disk. Voilà. Et là, on peut dire le disque c'est S3 et machin, schmilblick. C'est vraiment extrêmement simple à gérer. Ça, on pourra le voir dans le projet du congrès ici. J'aurai des uploads de fichiers dans une table documents pour voir qu'ici j'ai des documents. Et concrètement, voilà. Quelle heure vit-on? On est bientôt 22h. Donc, on va pas faire le testing framework aujourd'hui. On le fera certainement dans la semaine. J'ai pas encore de date ou autre. Salut Reflex. Et moi, je vais vous laisser là, je pense, pour aujourd'hui, parce que j'ai encore des trucs à faire, dont jouer avec GraphicsArt après. Et donc, prochain live de prévu, on fera le testing framework d'Adonis, histoire de tester, de vous montrer comment on teste une application sur Adonis, qui a été construite avec Adonis. On va peut-être faire un système de mailing, un système d'upload de fichiers à tester, ok, et une route privée, pourquoi pas, hein, trois routes comme ça à tester, qui peuvent être chiantes pour certaines personnes, l'envoi d'email et le système d'upload de fichiers, mais qui sont assez simples à gérer ici. Les carottes cuises, parfait, j'ai le temps du coup moi d'aller me laver. Sur ce, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais aller voir si j'ai pas quelqu'un à raid tout simplement. Ça c'est moi. Donc je vais pas ouvrir moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du dev ce soir? Voilà, il y a Lior en stream. Je vais vous envoyer chez Lior. On va faire un petit raid de Lior. Et vous savez ce que vous allez lui dire. Vous allez lui dire ça. Voilà, vous allez spammer ça dans son chat. Il va pas comprendre, mais c'est pas grave. Et moi je vous laisse, je vous dis une très belle soirée à tous. À nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. La rediff de ce live sera d'ici à peu près 6 jours, 5 jours sur mon YouTube. Et sinon ils seront sur cette chaîne Twitch que pour les subs à disposition. Et sinon vous devez attendre bien évidemment les jours. Donc je vous souhaite une très belle soirée, un très bon début de semaine à vous. J'espère que le prochain stream n'aura pas de soucis. Parce que là, c'était rigolo. Je lance le raid chez Lior. Et sur ce, moi, je vous dis tout simplement à tout de suite. On va rester là le temps que ça lance le raid. Hein. Je vais ouvrir le stream de Lior aussi en fond. Parce que ça va être rigolo. Et je sais pas ce qu'il fait en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des projets. Voilà. Il fait des projets. Donc bonne soirée à tous, bonne continuation de stream chez Lior. Je sais pas si Graph va streamer après ou pas, il vous avertira s'il le fait pendant qu'on jouera. Merci d'avoir suivi ce stream, merci à tous, ça fait toujours plaisir de restream un peu. Et moi je vous souhaite à tout bientôt, ciao.